À 12 km de Caille se situe le fort de Médine, un site militaire colonial impressionnant couvrant plus d'1 hectare de terre. Construit entre 1825 et 1827, Médine fut la capitale du Soudan français avant la ville de Caille. Médine, c'est un village kassonké qui a été fondé par Hawa Demba Diallo. Hawa Demba est le premier qui est venu s'installer, donc les autres sont venus le rejoindre. Petit à petit, le petit commerce a commencé. Les Français et les Wolofs venaient avec leurs marchandises ici. C'était les produits finis. Donc les produits finis étaient rares à l'époque. C'est pourquoi d'autres qui sont proches ou loin là, venaient avec les matières premières pour échanger ça contre les produits finis français. Et ici est devenu un centre commercial. Donc il y avait beaucoup de magasins et de boutiques ici, donc français. Ce qui a poussé les Français à venir construire le fort ici pour protéger leurs intérêts commerciaux. Ce n'est pas les Français qui ont pris les gens ici de force, mais les Français étaient là pour protéger le commerce. En même temps, ils avaient signé un pacte avec le roi en cas d'attaque externe qui vont défendre la ville. Mais les esclaves étaient vendus à travers aussi les guerres tribales. Quand des tribus se battaient à l'époque, les gagnants prenaient l'autre comme esclave. Ceux qui peuvent faire leurs affaires à la maison, ils les gardent, le reste, ils les amènent au marché ici pour les vendre. Quand les Français achètent maintenant certains esclaves, ils les amènent vers l'île de Gorée. Que ce n'était pas seulement que les Français qui les achetaient. Que vous soyez noir, blanc, arabe ou métis, si vous avez les moyens à l'époque, vous achetez votre esclave, il va faire votre tâche à la maison. Le fleuve Sénégal n'étant pas navigable pendant la saison sèche, pour faciliter le transport des personnes et des biens, la première gare ferroviaire du Mali est construite, ainsi que d'autres infrastructures comme la première école en 1870 et la tour de Gué. Ça, c'est le premier monument construit au Mali, monument élevé par ordre du général Faidherbe, gouverneur du Sénégal à l'époque en 1863. C'est fait pour immortaliser ceux qui sont tombés ici au compte des Français. Donc les quelques hauts gradés ont leur nom ici. Malgré cette richesse culturelle immense, le site de Médine est de plus en plus déserté. La fréquence du flux touristique est en constante régression. Bon, auparavant, il y avait beaucoup de touristes qui passaient par ici. Ils venaient de l'Europe, de l'Amérique, d'Asie et même de l'Afrique, partout, un peu partout. Il y a certains visiteurs aussi qui viennent peut-être pour leurs fonctions. Donc de là, ils vont passer par ici pour visiter. D'autres pour les missions. Voilà, sinon, les quelques rares visiteurs, c'est ça. Donc les touristes ne viennent plus ici, c'est surtout les expatriés. C'est à cause de la guerre, puisque depuis 2012, il y a une guerre chez nous. Donc on est sur la ligne rouge ou la jaune rouge. À cause de entre l'État malien et l'extérieur. À Kadou, nous nana, ni n'yona kemamba visiter. Touristes ben n'a pas de jamanala. Nint le temps qu'on a ou ben amoun dépensé. Avec be doka tropanama, avec be doka tropanama, avec d'orange. Afin de redorer le blason pour que le site touristique de Médine retrouve sa valeur d'antan, certains touristes et guides se prononcent. Déjà, il faut mettre une plus grande publicité pour les gens de l'étranger quand ils arrivent à Bamako. Mettre des lieux de visite avec des guides en disant qu'à Médine, il y a une histoire à raconter, qu'il faut que les Maliens le sachent. Parce que bon, moi je me suis intéressé parce que bon, je viens d'ailleurs. Mais des gens ou même qui viennent de d'autres pays ou même des Français. En général, quand ils voyagent dans d'autres pays, il y a déjà des pancartes avec des lieux à faire, des visites, ou même vous mettez sur Facebook ou Instagram, et ça va éveiller les curiosités. Il faut que le patrimoine soit bien entretenu encore, et au moins qu'on ait un lieu où les gens puissent soit séjourner ou bien se reposer, et qu'on ait soit des tentes pour au moins les ventes de boissons, de l'eau, ce qui peut pousser aussi les gens à venir. Et l'eau qui serait vendue, c'est la population autochtone qui le vendra. Donc ils auront quand même un peu de gain. Il y a la mairie qui doit s'investir, mais la population autochtone, le minimum qu'ils puissent faire,
c'est au moins souvent désherbé et que ce soit même payant par soit la mairie ou la mission culturelle ou bien voilà, la direction régionale du tourisme, ça va aussi les encourager, ceux qui sont là. Mais les autres sont des fonctionnaires, ils sont déjà partis. Au niveau d'entretien, c'est très bien. Ça, on a ouais. Là, il n'y a rien à dire. Comme les autres sites touristiques du Mali, si une attention particulière est portée à la conservation et la promotion du site touristique de Médine, cela ne serait-il pas un moyen de gagne-pain de plus pour les populations locales?